Vous savez ce qui m'a le plus frappé en regardant Polygamiste? Ce n'est pas les mensonges, les trahisons ou la polygamie, à vrai dire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de femmes qui pensent qu'aimer un homme suffit à le construire. Et là, selon moi, que commence leur perte. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui dérange beaucoup aux femmes. À vrai dire, je n'ai jamais brossé les femmes dans le sens du poil. J'ai toujours été très réaliste dans cette chaîne et je vais continuer de l'être. Oui, je l'assume. Parce qu'on a vendu du mensonge aux femmes. On leur a appris qu'être une bonne femme, c'est celle qui reste. Celle qui croit en lui, qui le soutient, qui l'aide à monter, qui souffre avec lui, comme si le sacrifice garantissait la récompense, comme si l'amour était un contrat. Vous n'avez signé aucune clause, aucun contrat. Les gens sont libres de partir. Comme si, parce que tu étais là lorsqu'il n'avait rien, il allait forcément être là, qu'il aura tout. La vie ne fonctionne pas comme ça et Polygamiste nous le rappelle brutalement. Quand je vois Jonassi, je ne vois pas uniquement un homme qui fait souffrir des femmes, je vois un homme qui est profondément blessé. Et je pense qu'on ne s'est jamais attardé sur ça. Vous savez, il y a un proverbe français qui dit « Un homme blessé est un animal instable ». Et je pense que on voit Jonassi, un animal instable. Un homme qui n'a jamais été construit émotionnellement. Un homme qui a grandi sans validation, sans sécurité, sans amour stable. On l'a humilié, on l'a rabaissé, on ne l'a jamais demandé comment il allait. Ça n'a intéressé personne. Alors il a grandi avec un vide. Et beaucoup de femmes pensent qu'elles vont remplir ce vide. Et c'est ça la première erreur. Vous aimez trop être des infirmières. Vous pensez qu'on guérit un homme qui a décidé de ne pas se guérir lui-même. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point de remplacer son propre travail intérieur. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Fais d'abord des actions et on t'aidera par la suite. Vous ne pouvez pas réparer une enfance. Vous ne pouvez pas remplacer des années de blessures. Vous pouvez seulement devenir la personne qui portera ce poids avec lui, pas pour lui, avec lui. Et beaucoup de femmes acceptent ce rôle parce qu'elles confondent amour et mission. Elles deviennent des psychologues, des assistantes sociales, des coachs, des banques, des secrétaires, des mères, tout sauf des compagnes, même des infirmières d'ailleurs. Et ensuite, elles sont étonnées lorsqu'elles ne sont plus désirées. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup de femmes refusent d'entendre, le sacrifice ne crée pas le désir. Le sacrifice crée des fois la dépendance, parfois l'habitude, le confort. Rappelez-vous, quand Jonassi a passé une mauvaise journée, quand sa vie ne va pas bien, il va manger chez Essie. Parce que Essie, c'est son rappel à ses racines intérieures. Le deuxième problème des femmes bâtisseuses, c'est qu'elles investissent dans un potentiel. Moi, je n'investis pas dans un potentiel. J'investis dans des valeurs. Lorsqu'un homme est pauvre, mais qu'il est loyal, il restera probablement loyal lorsqu'il deviendra riche. Mais lorsqu'un homme pauvre et opportuniste, il restera opportuniste lorsqu'il aura de l'argent. La réussite ne change pas le caractère. Elle n'enlève pas des limites. L'argent ne transforme pas les gens. Elle révèle ce qu'ils étaient déjà. Alors, lorsqu'une femme me dit « Oui, mais il était perdu quand je l'ai rencontré », moi, j'ai envie de lui répondre « Et alors ?» Être perdu ne fait pas de quelqu'un une bonne personne. Être blessé ne fait pas quelqu'un une personne loyale. Être une victime ne garantit pas qu'il ne deviendra pas un bourreau. Certaines personnes utilisent leurs blessures pour devenir meilleures, mais d'autres utilisent leurs blessures comme une excuse pour blesser les gens à leur tour. La souffrance n'est pas une preuve de moralité. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Beaucoup de femmes se trompent. Elle voit un homme qui souffre, elle imagine un homme bon, qui n'a pas eu de chance dans la vie. Et avec moi, quand il sera une personne meilleure, il sourira, la vie lui sourira. Mais c'est deux choses complètement différentes, une personne bonne et une personne qui a souffert. Et ça va leur frapper en plein visage. Les femmes pensent souvent qu'elles seront récompensées de leur fidélité. Mais sur quoi vous vous basez ? Sérieusement. Qui vous a dit qu'un homme allait vous aimer parce que vous étiez là lorsqu'il a souffert? Qui vous a promis qu'il allait être là, qu'il allait vous choisir parce que vous étiez là au début? Personne. C'est une croyance, ce n'est pas une loi. Certaines femmes passent 10 ans à construire un homme, à financer des projets, à l'encourager, à croire en lui. Et lorsque cet homme a enfin réussi, il choisit une autre femme. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes construisent un homme sans jamais se demander quel homme elles sont réellement en train de construire. Elles regardent son potentiel, elles oublient son caractère. Et moi, je devais choisir entre un homme brillant ou un homme intègre. Je choisirais l'intégrité. Vous savez pourquoi? Parce qu'une carrière, ça peut s'écrouler. L'argent, ça peut disparaître. La beauté peut partir. Les valeurs, elles, restent. Les valeurs, c'est ce qui détermine comment quelqu'un vous traitera lorsqu'il n'aura plus besoin de vous. Et c'est dans cette série qu'on voit à quel point, lorsqu'on n'a plus besoin de vous, vous dérangez. Lorsque Jonassi n'a plus besoin de ce galon qui lui a permis un up dans sa vie, qui lui a permis des contacts, qui lui a permis de l'argent, qui lui a permis de créer sa société, il se débarrasse d'elle.
Elle n'est plus si indispensable. Alors il se laisse séduire par une autre. Et lorsque l'autre n'est plus qu'un objet de fantasme, mais pourquoi la garder? Et pourquoi elle casse les pieds? Et pourquoi elle tape sur le système? Elle était là pour une chose. Pourquoi elle ne correspond plus à ce que j'attends? Ce que j'attends d'elle. Je pense aussi qu'il faut avoir une certaine honnêteté de vous dire les choses. Certaines femmes aiment d'être des bâtisseuses parce que ça leur donne une identité. Et j'ai pas envie de les cantonner que au rang de victimes. Elles sont actrices même de leur souffrance. Elles aiment raconter c'était moi qui l'ai aidé, c'est moi qui cru en lui, c'est moi qui étais là quand personne n'était là. Mais ma question, elle est simple. Vous me connaissez déjà. Pendant que tu construisais sa vie, qui construisait la tienne, moi je vous ai toujours dit, le rêve, le projet, votre mission dans cette vie doit être indépendant de votre mari, de votre condition de vie, de votre milieu, de votre provenance, de votre confession religieuse, de vos enfants. Votre rêve, votre mission de vie, votre projet doit être personnel. Je vous le dis à chaque vidéo. Parce que je refuse qu'une femme fasse de la réussite d'un homme son projet principal de vie. Je refuse. Je préfère construire mon propre patrimoine, ma propre carrière, ma propre stabilité. Et si un homme marche à côté de moi, tant mieux. S'il ne marche pas à côté de moi, tant pis. Mais je ne veux pas être celle qui porte un homme adulte sur ses épaules en espérant qu'il se souvienne de moi lorsqu'il arrivera au sommet. Non. Vous savez, les êtres humains, ok les hommes, mais les êtres humains sont ingrats. Si vous attendez que cette personne se souviendra de vous, oubliez ça. Soyez quelqu'un, une étoffe. D'ailleurs, un grand homme se gâche une grande femme. Même certains ont remixé de façon beaucoup plus féministe. À côté d'un grand homme se cache une grande femme. Mais on parle de grandeur de la femme. N'oubliez jamais ça. Une femme qui a aidé dans l'ombre est rarement grande. Cette époque, elle est terminée. Alors oui, dans cette vidéo, je vais déranger parce qu'on a trop romantisé la femme bâtisseuse, la femme de galère. On lui a donné des galons. Mais moi, je pense qu'on aurait dû apprendre aux femmes d'abord à être bâtisseuses de leur propre vie. Construisez-vous, élevez-vous, devenez la femme que vous admirez. Et seulement ensuite, choisissez un homme dont les valeurs sont déjà solides. Parce qu'on va terminer avec cette phrase. On ne construit pas un homme. On observe ce qu'il a construit lorsqu'il n'avait rien. Et c'est ça qui révèle son caractère. Et ce caractère, bien plus que son potentiel, qui déterminera si votre amour sera un investissement ou la plus grosse perte de votre vie. Et c'est ce caractère qui transmettra à vos enfants. C'est pas que le patrimoine, c'est pas que l'argent, c'est pas que la réussite, c'est pas que la réputation, c'est pas que le nom. N'oubliez jamais ça. C'est ce caractère qui donnera également à vos enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première vidéo que je fais full voix off. C'est un travail qui est totalement différent pour moi. Pour ne rien vous cacher, j'ai préféré directement commencer par la vidéo, mais j'avais envie de vous parler un petit peu. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu un décès dans ma famille. Le décès de ma grande tante, qui a toujours été une grande fan de mon contenu, de ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et elle en parlait à des gens qui ne me connaissaient pas. C'est très glorieux. Et vous savez, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et c'est quelqu'un qui croyait beaucoup en moi. Et j'ai décidé, depuis son décès, de beaucoup plus poster sur les réseaux sociaux, de beaucoup plus poster sur YouTube. Je sais que ça peut-être ça va pas plaire à tout le monde, cette voix off, mais aujourd'hui, c'est une façon pour moi de pouvoir poster. En attendant d'avoir un peu plus de temps, c'est une façon pour moi de poster. Il n'y aura pas toutes les vidéos qui seront en voix off, ne vous inquiétez pas. Mais celle-là le sera parce que j'ai envie pour cette tante, j'ai envie pour la personne qu'elle a toujours été pour moi, pour la personne qu'elle a toujours été sur Terre, pour toutes les valeurs qu'elle avait, pour le fait qu'elle m'ait toujours porté dans son cœur, porté également mon projet de YouTube et mes discours, parce que en famille j'avais beaucoup de discours et elle était très admirative de mes discours. J'ai décidé de poster plus et faute de temps, de montage, certaines vidéos seront en voix off, certaines vidéos seront du yapping, vous allez découvrir avec moi lorsque je vais m'exercer à ce nouveau type de contenu. Certaines vidéos seront comme d'habitude moi bien pimpante, mais dans l'idée de beaucoup plus poster, certaines seront avec des images illustratives et on va s'exercer à cela. Quand j'ai commencé cette série de vidéos du bien au mieux, certaines se sont senties tout de suite concernées.
et ont souhaité du coaching. J'ai pris un peu de temps, j'ai voulu avancer dans le programme que je m'étais fait, mais certaines ont vraiment cette envie d'alignement et ont eu ce déclic à travers mes vidéos. Donc, vous m'avez demandé du coaching, je vous ai créé un compte Instagram Coaching by Gway sur lequel vous pourrez me contacter. On avisera ensemble des modalités du créneau horaire pour s'appeler pendant une heure de coaching, parce qu'il n'est jamais trop tard pour tout recommencer, pour changer sa vie, pour faire mieux, pour avancer avec sérénité. Donc une fois les modalités finalisées ensemble, je vous enverrai la 3e fiche que je vous ai faite là pour que vous puissiez un peu voir de quoi ça parle, où on apprend à faire connaissance dans un premier temps et on rentre directement dans le nerf du problème, dans la problématique. On peut parler de tout, que ce soit l'enfance, l'adolescence, la vie adulte, les luttes, les traumas, les blessures. Qu'est-ce qui vous empêche d'être réellement vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le mieux? Quels sont vos struggles dans la vie, vos luttes internes? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Qu'est-ce qui vous empêche d'être la meilleure version de vous? Donc bref, on voit tout ça en appel. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette dynamique vous plaît, parce qu'on essaie quand même d'être un peu plus active pour correspondre, répondre